Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour la nouvelle lune du 11 février. J'avais envie de vous faire cette guidance pour voir ce que les énergies avaient à nous dire, ce que les guides et les guides, les anges, les archanges avaient à nous dire. Donc voilà. J'avais commencé à tirer une carte et du coup c'était une jolie carte donc j'ai voulu vous la garder. Mais j'étais dérangée par les enfants, n'est-ce pas? Donc c'est la carte de Métatron avec intelligence divine. Voilà. Et je vais vous lire. Alors, Métatron. Qui nous dit Métatron, en tant que canal du divin, vous parle à travers vos pensées et vos sentiments. Cette carte vous demande de percevoir et de suivre votre instinct et votre inspiration. En choisissant cet oracle, vous gagnez la présence agissante de ces anges enseignants, car vous êtes un être humain merveilleux qui peut syntoniser la fréquence d'un tel appel. Tout le génie provient de la source. Et en ce moment, vous recevez la manne sainte parce que votre âme est un temple pour le divin. Par conséquent, vous pouvez répandre la gloire du divin à travers chacune de vos créations. Veuillez vous reposer en silence tandis que vous recevrez l'enseignement de Métatron. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. On va attendre, voir si ça se met bien. Non. Bon. Vous ferez pause pour réécouter le message si vous avez besoin. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire simplement que vous pouvez avoir des réponses à vos questionnements, que vous pouvez avoir des signes, qu'on peut vous montrer vers quel chemin aller. Ça peut être aussi des interrogations que vous vous posiez depuis longtemps, que ce soit au niveau spirituel ou de votre vie. C'est comme si la vérité allait éclater, comme si vous alliez découvrir des choses. Il faut faire attention aux signes, il faut faire attention aussi à vos rêves, parce qu'on a l'impression qu'on a des choses à vous dire. Il y a cette connexion qui se fait, et Métatron est un enseignant, hein, est un archange enseignant. Donc vous pouvez avoir des révélations, découvrir des réalités, découvrir des vérités. Donc je vous demande pour cette nouvelle lune d'être à l'écoute de tout ce que vous pourriez percevoir, que ce soit un signe plus visuel ou plus auditif, ou que ce soit dans vos ressentis par rapport à votre cœur. D'accord? Alors, on va continuer avec on va prendre le message des anges. Alors, quels sont les messages que vous avez à nous transmettre? Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre pour cette nouvelle lune du 11 février? On a donc Isabelle qui nous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Alors il semblerait que vous soyez dans une envie de faire quelque chose, que ce soit quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau amical, familial, peu importe. Vous êtes en train de vous poser des questions depuis un petit moment, hein, c'est ce qui ressort dans les guidances que je vous fais depuis le mois de janvier. Vous êtes dans cette réflexion, vous êtes dans ces doutes, vous sentez que vous avez quelque chose à faire, mais vous n'osez pas encore. Du coup, par rapport à Métatron, qui nous donne l'intelligence divine, vous pouvez savoir ce qui bloque, ou vous allez peut-être découvrir ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut, de la manière, la façon dont vous devez agir pour que vous puissiez avancer dans cette nouvelle aventure. Je vous répète, hein, quelle qu'elle soit. Un résultat heureux viendra récompenser vos efforts. Donc si vous êtes dans l'attente, si vous avez peur, si vous êtes dans le doute, voilà, on vous encourage à bouger, on vous encourage à faire ce qui vous semble juste. Ensuite, on a Vanessa, voilà, qui nous dit: avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Vous êtes vraiment dans les doutes. Hein, vous êtes vraiment dans les doutes, vous êtes vraiment dans les questionnements. Vous sentez que vous avez envie de quelque chose pour la plupart, mais on a la sensation que vous n'osez pas prendre la décision. Ça vous fait peur parce que vous êtes lié, parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez entendu des choses de votre entourage qui vous dit tu ne vas pas être capable de faire ça. T'engage pas dans quelque chose d'aussi important parce que tu ne seras jamais capable de gérer.
Il y a vraiment cette sensation où on est dans un chemin, dans une croisée des chemins. Il y a une décision, des décisions à prendre ou une décision à prendre. Et là, on ne sait pas ce qui nous convient le mieux. Alors, donc là, on a Yvonne qui nous dit: vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà. Alors, si le question, peut-être que ça va parler, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est une guidance générale, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous qui ont envie de se lancer dans des soins pour les animaux, dans de la communication avec les animaux, ou qui ont besoin de leurs animaux autour d'eux pour se sentir bien, ou vous êtes peut-être aussi inquiet par rapport à vos animaux. Vous avez peut-être un animal qui ne va pas bien, vous avez peut-être perdu un animal que vous allez sans doute retrouver. En tout cas, quoi qu'il en soit, demandez à Yvonne de vous guider, de vous apporter des réponses par rapport à ça. C'est peut-être, vous avez peut-être besoin de savoir qu'un animal que vous avez perdu est bien là-haut, hein, tout simplement, parce que les animaux sont aussi au ciel. Donc n'hésitez pas à faire appel à Yvonne pour retrouver cette, j'ai envie de dire, cette sérénité par rapport à vos animaux. Mais je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Hein, si vous aviez envie de faire des soins aux animaux, Yvonne vous dit que oui, que vous pouvez le faire, que c'est le moment de vous lancer. Donc voilà. Alors, quel est le message pour cette nouvelle lune? Là, j'ai choisi demander à vos guides, et donc on a le nouveau projet, les nouveaux projets. Ça confirme ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. L'année 2020 a été un peu bloquée au niveau des énergies. On sentait que ça n'avançait pas. On était vraiment dans les doutes, dans les blocages par rapport au Covid, hein, mais pas que. Donc voilà, et là en fait on vous encourage à suivre vos nouveaux projets, à lancer vos nouveaux projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. Bon là on est plus parti sur quelque chose certainement de professionnel, ou en tout cas l'envie peut-être de compléter au niveau de vos revenus avec un nouveau travail. Mais quel que soit le projet, on vous encourage à le faire. Ouais. Vous avez repos de l'Esprit Saint, parce que si vous mettez ces projets en place, d'une, il faut savoir vous reposer correctement, parce que sinon vous ne pourrez pas tout gérer. Et en plus, on vous dit, le repos, c'est le repos de l'esprit, le repos de l'âme. Quand vous aurez lancé ces projets qui vous tiennent à cœur, quand vous serez sur votre chemin, comme il le disait au-dessus avec Vanessa, vous aurez le repos de l'âme avec l'Esprit Saint, et ça c'est hyper important. Et pour finir, vous avez la force de vie avec Aphrodite. Hein, donc cessez de douter, vous avez le courage qu'il faut, et cette nouvelle lune du 11, elle vous encourage à lancer vos projets, elle vous encourage à être actif, elle vous encourage peut-être simplement à réfléchir et à mettre ces nouveaux projets en tête, déjà, de peut-être les visualiser, de les mettre en action déjà par votre cœur et votre esprit. En tout cas, on est dans une période là, ou en tout cas avec cette période de la nouvelle lune, on va vous demander d'aller de l'avant. On va vous demander ce que vous voulez réellement. Voilà, c'est le moment avec cette lune du 11 de vous poser et de vous dire qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, de voir ce qui est pour, ce qui est contre, peut-être de voir aussi ce qui bloque, hein, parce qu'il y avait quand même des blocages qui vous empêchaient d'avancer. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement sain. Et cette nouvelle lune, on est dans l'action, on se bouge. Alors, quel est le message pour cette nouvelle lune? Ouais. Il y en a marre de la lutte, hein. On la sort régulièrement, il y en a marre de la lutte. Il faut aller de l'avant. Sortez-vous de vos doutes, arrêtez de tourner en rond, bougez-vous avec cette lune, mettez les choses en place, parce que vous avez l'équilibre et vous avez le bonheur avec le soleil. Vous avez la force du lion, hein, mais vous avez le soleil. Donc voilà, j'ai envie de dire, la lutte,
elle est derrière nous, elle est derrière vous. Là, on vous encourage vivement à aller de l'avant, on vous encourage vivement à mettre les choses en place, à écouter votre cœur, peu importe ce que les autres en diront, hein, c'est pour vous. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose, sur quelque chose qui vous convient, puisque c'est votre âme qui vous le guide et qui vous l'a donné, qui vous a donné cette information. C'est les guides qui vous ont guidé à faire ce que vous avez envie de faire. Mais la lutte, c'est la seule carte négative après tout. Hein, cette lutte-là, elle est en plein milieu, ça veut dire, ben voilà, on laisse les difficultés derrière soi et on avance, on fait les bons choix. On a les nouveaux projets, on a la force de vie, on a le chemin à prendre, on a le moment est propice pour une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est vraiment le moment de se lancer. On n'a plus à tergiverser. C'est le moment. Là, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? J'adore ce jeu, il est magnifique. C'est le coaching de l'âme. On a la carte de l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ça, c'est votre âme qui vous dit, voilà, sois ambitieux, ambition, va de l'avant. Tu as toutes les capacités pour avancer. Tu peux tout faire ce que tu as envie de faire en prenant des précautions hein, avec la lutte ou avec l'intelligence divine. On prend des précautions, on pose le pour et le contre, mais on va de l'avant. Ouais. Peut-être que ça traîne depuis un petit moment avec la persévérance. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous n'avez pas encore osé mettre en place, ou les circonstances ont fait que ça ne s'est pas encore mis en place. Mais là, avec l'ambition et avec toutes les cartes positives qu'on a sur le nouveau projet, les choses bougent et les choses arrivent. Regardez cette carte magnifique du guide spirituel. Je suis à côté de vous. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc non seulement votre projet a l'air d'être un projet qui vous tient vraiment à cœur et un projet positif pour vous, je vous rappelle, hein, quel que soit le domaine, ça reste général, votre guide spirituel vous dit « Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Et c'est pour trouver l'équilibre et le bonheur. Hein, vous avez la force. C'est pour trouver le repos de l'âme. C'est un tirage magnifique quand même. Voilà. Et le divin est en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Cette année, en particulier là, cette période, on nous demande d'être en accord avec soi. Qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient plus, qu'est-ce qu'on a besoin de lancer. Là, on est plus dans quelque chose de nouveau hein, quand même, avec les nouveaux projets. Donc voilà, écoutons le divin qui est là. Écoutons cette lumière que l'on a en nous, ces messages que l'on peut recevoir. Il n'y a pas besoin d'être médium hein, pour recevoir des messages. On a tous des envies, on a tous des pensées. Et ça, c'est vraiment important de les mettre en place de manière à se sentir plus fort, de manière à être en accord avec soi-même. Le but de la vie, c'est d'être en accord avec soi-même, de trouver un équilibre. On n'a plus envie d'être dans quelque chose qui ne nous convient plus, on n'a plus envie d'un travail qui ne nous plaît pas. Il faut sortir de soi, qui on est réellement en fait. Et la dernière carte, c'est la générosité avec le cœur. Si vous connaissez le jeu, les portes de l'âme, vous verrez que c'est la carte qui est sur le boîtier et c'est la carte qui est sur le livre. Voyez, la générosité qui nous dit, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Quand on est généreux, c'est pas forcément tout le temps avec les autres, c'est aussi être généreux avec soi-même, s'autoriser des choses, s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à laisser de côté tous les doutes pour être soi. C'est peut-être s'autoriser aussi à laisser tomber tout ce qui ne convient plus ou laisser tomber tout ce qu'on a entendu sur soi depuis qu'on est enfant. Voilà, c'est vraiment d'aller à l'écoute de son cœur, parce que là vous avez quand même dans la générosité la forme du cœur, pour qu'il y ait plein de choses qui se mettent en place, pour que toutes les petites choses s'imbriquent les unes aux autres, pour que vous puissiez être réellement généreux avec les autres, avec vous-même. Mais cette générosité du cœur, elle ne peut venir que quand on est réellement bien, parce que sinon, c'est pas une vraie générosité. On peut être généreux, donner des choses, offrir des cadeaux à ses amis, etc.
Mais la vraie générosité, ça vient du partage que l'on peut faire avec son cœur. Pour finir, je vais prendre la triade. Quel est le message? On a la carte de l'amour qui ressort, la carte de la réussite, vous voyez, je n'exagère pas, la carte de la lumière qui ressort. Il y a le temps et le silence aussi, hein, quand on mélange, les doutes, mais on a l'élévation, on a la paix, hein, donc voilà. C'est peut-être pas encore le moment de dévoiler tout ce que vous avez envie de faire. Il faut peut-être mettre les choses en place pour pouvoir après le dévoiler, pour pas vous faire casser le moral par les autres aussi, hein, c'est important. Quel est le message de cette nouvelle lune du 11 février? Ouais. Vous avez le choix d'être en paix. Vous avez le choix d'aller vers votre paix intérieure. Plusieurs choix peuvent s'offrir à vous. Choisissez ce qui vous met le plus en paix. Voilà pour la coupe. On a l'équité, hein, trouver l'équilibre. Je vais le mettre là. Il faut trouver l'équilibre en soi. Il faut oser aller vers cet équilibre dont vous avez besoin. Là, clairement, votre vie manque d'équilibre. Votre vie, elle est encore un petit peu chaotique. On a l'impression que vous êtes dans un moment où vous seriez presque heureux, mais il vous manque quelque chose. Ouais, il vous manque la clé. Clairement, il vous manque la clé. Cette nouvelle lune, elle peut vous apporter la clé. C'est ça, pour un nouveau départ avec Alpha. Hein, donc cette nouvelle lune, c'est comme si, moi ce que je ressens, c'est qu'on peut vous apporter des révélations. On peut vous donner les clés, hein, pour trouver l'équilibre et lancer un nouveau projet, que ce soit un projet, je vous dis, professionnel, projet, ça peut être un projet aussi, un projet pour se faire plaisir, un projet, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être de commencer un nouveau sport, ça peut être, enfin voilà, je veux dire, c'est pas que professionnel, c'est pas qu'affectif, ça peut toucher tous les domaines. Il faut après que vous l'adaptiez à vous. En tout cas, là, ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose qui va être une passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous devez penser depuis longtemps. Mais là, avec cette nouvelle lune, c'est le moment de vous lancer. Dernière carte pour voir l'affectif avec cette nouvelle lune. Quel va être l'affectif? C'est pas ça. Quel est le message pour cette nouvelle lune du 11 février? Laissez partir votre ex. Laissez le passé derrière vous. Allez vers quelque chose de nouveau. Pour une réconciliation avec vous-même. Ou peut-être que de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que de laisser votre passé derrière vous va vous permettre cette réconciliation avec la personne que vous aimez ou avec vous-même. Une personne du passé revient dans votre vie. Lune de miel. Et c'est rigolo parce que ce matin, je l'ai vu, j'ai pris le jeu et je l'ai vu et je me suis dit, je ne l'ai jamais sorti cette carte. Bon, voilà, c'est chose faite. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que le fait de lâcher prise par rapport à votre passé, de lâcher prise, laisser partir votre ex, ça veut dire aussi peut-être que dans la relation où vous êtes, peut-être que vous êtes en couple et que votre passé est encore compliqué, que votre passé est encore présent. Peut-être que vous n'êtes pas divorcé, peut-être que vous avez encore des difficultés avec l'autre parent de vos enfants. Quel que soit le passé qui est à travailler, c'est pour une réconciliation et pour une lune de miel. Voilà les amis, je trouve ce message extrêmement clair, une fois de plus, hein, pour moi ça me parle toujours. Comme d'habitude, je vous mets la petite photo de toutes ces cartes sur ma page Facebook, l'énergie des anges. Je vous invite à me retrouver pour la guidance que je vais bientôt faire pour la semaine. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, hein, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit votre occupation du jour. Et je vous retrouve aussi pour la prochaine guidance concernant la Saint-Valentin. Voilà les amis,
Très belle fin de journée. À bientôt.